et bienvenue à tous les étudiants essentiellement africains parce que j'ai reçu ce concours de la part justement d'un, je crois, de Niger. Donc c'est un concours d'accès à une filière d'ingénieur et à Mac 2024. Bon voilà les exercices. Bon, exercice 1, c'est un exercice d'électrostatique. Donc on vous dit au point A, B de coordonnées 0 moins A0, 0 plus A0 sont placées deux charges identiques, plus Q, et le point C de coordonnées 0, 0, R porte une charge plus Q. Donc les trois charges sont les mêmes. Et vous voyez bien qu'on a une symétrie YZ. Donc vous avez X égale à 0 partout. Les questions, calculer le champ électrique, moi je dirais... Calculer, en fait, il n'y a pas de calcul, c'est déterminer en fait l'expression. Donc là, ça aurait été mieux d'écrire ici déterminer l'expression du champ électrique au point C en fonction des données du problème. Là aussi, il n'y a pas de calcul. Déterminer la force électrostatique ou bien l'expression de la force électrostatique que subit la charge au point C. Déterminer les positions des charges mobiles pour que de la charge mobile, c'est-à-dire de la charge qui se trouve au point C, pour que la force totale qui s'exerce sur cette charge soit maximale. Calculer la position d'équilibre de ce système de trois charges. Calculer l'énergie potentielle de ce système. Là aussi, ça aurait été mieux de commencer par l'exercice question 6, ensuite question 5. Calculer l'énergie potentielle électrostatique de ce système à la position d'équilibre et montrer qu'elle est minimale dans cette position. Bon, voilà l'exercice 1, donc je vais tout de suite le corriger avant de passer à l'exercice 2. Bien sûr, le sujet complet, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Bien, donc là c'est une question très simple d'électrostatique. Vous avez deux charges au point x, y égale moins a et x, y égale à a, ensuite z égale à r. Bon, le champ électrique, vous voyez bien que le plan OYZ et OXZ sont deux plans de symétrie, donc le champ va être suivant l'axe Z, ou bien tout simplement géométriquement, là on n'a même pas besoin de faire là. Vous remplacez le champ créé par la charge, bon allez, on va agrandir un petit peu, le champ créé par la charge A sur la charge C, voilà, je l'appelle EA, voilà. Et puis le champ créé par la charge B, je l'appelle EB. Voilà, le champ EA, le champ EB. Même charge, même distance, ils ont le même module. Donc vous voyez bien géométriquement que le champ total va être porté par l'axe Z. Donc ce qui nous intéresse, c'est juste la projection de chaque champ sur l'axe Z. Et la projection de EA, c'est EA cosinus alpha. Et bon, A égale à E, B égale à E, plus E cosinus alpha. Donc, en fait, le champ total est les suivants EZ. Avec, bien sûr, le champ EA créé par la charge A égale le champ créé par la charge B, qui est par définition en module Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur la distance au carré. Bon, je vais noter cette distance petit d. Avec, bien sûr, vous avez D carré, c'est A carré, plus R carré. Voilà. Donc, le champ est cosinus alpha, bien sûr, cosinus alpha. Cosinus de cet angle, c'est cosinus de cet angle, c'est petit r sur d, sur racine carrée. Allez, petit r sur d. Donc, le champ total, tout simplement, le champ total, ça sera 2 fois q sur 4pi epsilon 0, 1 sur d carré, multiplié par cosinus alpha. Donc, 2 fois e, c'est ça, fois cosinus alpha, c'est petit r sur D. Donc, sur D. Donc, 1 sur D. Donc, en définitive, bien sûr, suivant Z. C'est un vecteur. Donc, ça sera Q fois R sur 2 pi epsilon 0. 1 sur, bon, D, je le remplace tout de suite par racine carrée. Donc, A carré plus R carré à la puissance 1 demi, multiplié plus 2. Donc, d carré, donc plus 1, 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc, voilà. Donc, d, c'est racine carrée. Donc, d, c'est a carré, multiplié par a à la puissance 1, multiplié par a carré plus a carré à la puissance 1 demi. 1 plus 1 demi, c'est bien 3 demi, suivant z. Donc, voilà le champ total. Bien.
Quelle est la force électrostatique qui s'exerce sur le point C? Bon, bien sûr, si vous connaissez le champ en un point, vous pouvez déterminer tout de suite la force. Donc, quelle est la force? Donc, on va... Oups. Pardon. Allez. Coller. Voilà. Ça, c'est le champ total qui s'exerce au point C. Et si je mets une charge au point C, bien sûr, la force qui va s'exercer sur la charge C, ça sera tout simplement Q fois E. Donc, ça sera Q carré fois R sur 2pi epsilon 0 A carré plus R carré à la puissance 3,5 fois EZ. Donc, voilà. C'est une force qui est, bien sûr, puisqu'il va être toujours, hein, quel que soit le signe des charges, qu'ils soient tous positifs ou tous négatifs, suivant EZ. Donc, voilà, c'est la force totale. Bon, ça, c'est la force totale. Question suivante. Pardon. Calculer la position de la charge mobile pour que cette force soit maximale. Bon, pour chercher le maximum d'une fonction, donc question 3, F maximale, c'est-à-dire F max, quelle est la position où la charge va ressentir le maximum de force possible. Bon, une fonction est maximale si sa dérivée tout simplement est nulle. Dérivée de F, par F, il ne dépend que de R, donc je dérive F par rapport à R égale à 0. Voilà, donc si je dérive ça, je garde tout ce qui est constant, donc ça, je dérive, donc ce qui implique tout simplement la dérivée d sur d de R. Je dérive juste R fois A carré plus R carré à la puissance moins 3,5. Moins 3,5. Donc la dérivée de F fois G, la dérivée de R, c'est 1, donc c'est A carré plus R carré à la puissance moins 3,5, plus R, multiplié par moins 3, la dérivée de A carré plus R carré à la puissance n, donc c'est n, donc moins 3,5, fois R, fois F', fois 2R, fois A carré plus R carré à la puissance n-1, donc moins 3,5 moins 1, égale à 0. Donc vous voyez que je simplifie tout de suite par A carré plus R carré à la puissance moins 3,5, qu'est-ce qui va me rester? 1 est égal directement, 2 avec 2 ça s'en va, égal à 3R carré, facteur de A carré plus R carré à la puissance moins 1. Voilà, ça veut dire 3R carré, donc 3R carré est égal, je ramène ce terme de l'autre côté, il va être ici A carré plus R carré. Donc 2R carré égale A carré. Et donc les positions d'équilibre sont plus ou moins A sur racine de 2. Voilà la position d'équilibre de la force. Pardon, pas la position d'équilibre, la position où la force est maximale. Bien, donc ça veut dire quelque part ici, une position là, c'est là où la force va subir une force maximale. Autrement dit, c'est dans cette position où le champ va avoir le maximum de valeurs possibles. Bien. Question suivante. Calculer la position d'équilibre. Eh bien, la position d'équilibre, c'est la position où la force totale qui s'exerce sur la charge est nulle. Or, la force totale, elle est là. Vous voyez bien que la position d'équilibre, F égale à 0, ça correspond tout simplement à R égale à 0. Donc, position d'équilibre, et ça, on peut le deviner facilement. Position d'équilibre, F, la somme des forces qui s'exercent égale à 0, donc ce qui implique R égale à 0. Donc ça veut dire tout simplement lorsque Z égale à 0. Donc là, vous êtes dans le plan YZ. Si je mets les charges dans cette position, vous voyez bien que cette charge mobile, lorsqu'elle est dans cette position-là, vous avez une charge plus qui va exercer une force dans ce sens-là. Et vous avez la charge qui se trouve en plus A qui va exercer la même force dans le sens opposé. Vous voyez bien que la somme des charges est nulle. Donc dans cette position-là, la force est nulle et donc c'est une position d'équilibre. Et plus ou moins racine de 2, à racine de 2, la force va être maximale. Hein, maximale dans les deux sens. Bien. En dernier point, calculer l'énergie potentielle électrostatique de ce système. Donc là, on nous dit l'énergie électrostatique. Je vais rappeler ce que c'est que la définition de l'énergie électrostatique. Donc G, bon, je l'appelle ici le point A bien sûr, le point B et le point C. Donc vous avez Q, et puis vous avez bien sûr, distance D, R, A et A. Bien.
L'énergie potentielle, par définition, c'est 1/2 sommation QI fois VI. Bon, je pense qu'on nous demande de calculer l'énergie potentielle de ce système à la position d'équilibre. Hein, pardon, donc uniquement à la position d'équilibre, c'est-à-dire pas dans cette géométrie, mais dans la géométrie qui est beaucoup plus simple, qui est la charge 3 se trouve au point 0. Pardon, voilà, la charge mobile se trouve au point 0, point O. Voilà. Donc, c'est toujours QI fois VI. Avec QI, par exemple, donc ça sera 1/2 facteur de Q qui se trouve au point A fois le potentiel au point A, plus Q qui se trouve au point O fois le potentiel au point O, plus Q qui se trouve au point B fois le potentiel au point B. Bon, c'est 1/2. Bon, je vais mettre Q facteur 2. Le potentiel au point A, il est créé par quoi? Il est créé par la charge qui se trouve au point O, qui est Q sur 4pi epsilon 0, la distance c'est A, plus le potentiel créé par la charge qui se trouve au point B. Et là, la distance c'est 2A. Donc, plus Q sur 8 fois pi epsilon 0 fois A. Voilà Q fois VA. Or, si je vais prendre le point B, ça sera exactement la même chose. Ce sera le potentiel créé par la charge au point O, plus le potentiel créé par la charge au point A. C'est la même expression. Donc, je vais mettre tout de suite 2 fois, plus Q qui se trouve, bon, Q on l'a déjà fait un facteur, plus le potentiel au point O. Or, le potentiel au point O, c'est le potentiel créé par la charge au point A et la charge au point B. Et les deux se trouvent à la même distance. Donc, c'est 2 fois Q sur 4pi epsilon 0 fois A. Donc, voilà le potentiel total. Bon, là, on peut mettre, par exemple, Q d'abord au facteur. Donc, Q carré sur 2, facteur 2. Q plus Q, donc je vais mettre 2 ici, 2 plus 1, 3 fois. Donc 3 fois 8 pi epsilon 0 fois A. Bon, il se vérifie que je ne fais pas d'erreur. Et j'ai mes Q au facteur, donc plus 2 fois. Donc 2 fois sur 4 pi epsilon 0 fois A. Voilà, donc ici vous avez Q plus Q, voilà, et tout 2 fois, et là Q 2 fois, c'est bon, donc 2 fois, allez, on peut mettre ici 8, même dénominateur, et là vous aurez 4, et donc ça sera 3 plus 4, 7 Q carré sur 16 pi epsilon 0 fois A. Bon, j'ai montré la méthode, vérifiez s'il n'y a pas de petites erreurs de calcul, je fais ça sans brouillon. Voilà, donc le 7 sur 2 fois 16 Q carré, bien. Maintenant, dernière question, on vous dit, montrez, calculer l'énergie potentielle à position d'équilibre. Montrez qu'elle est minimale dans cette position. Bien sûr, vous avez la force totale qui s'exerce sur la charge mobile, ou bien la force d'une façon générale que sur une charge, c'est moins gradient de l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins d de U sur d de R, suivant Z. Donc là, le champ... La force ne dépend que de R en fait, et R c'est Z. Ça aurait été mieux normalement de le noter Z, ça aurait été plus simple. Bon, et vous voyez bien que lorsque la force est nulle correspond exactement à l'énergie est minimale. Force est nulle, ça veut dire D de U sur D de R égale à 0, ça veut dire l'énergie passe par un minimum. Donc le minimum d'énergie potentielle correspond bien à la position d'équilibre. D'ailleurs, pour chercher les positions d'équilibre, on aurait dû peut-être poser la question autrement. Déterminer l'énergie potentielle de ce système en un point quelconque de l'axe OZ et déduire les positions d'équilibre. Comme ça, vous allez dériver l'énergie potentielle par rapport à Z et vous allez montrer effectivement que Z égale à 0 correspond à une position d'équilibre. Donc voilà pour ce premier exercice, bon, très classique pour les concours de façon générale. Vous avez un deuxième exercice sur la thermodynamique. Bon, c'est un exercice essentiellement du cours. Peut-être je vais le corriger très bientôt. Je vais passer plutôt à cet exercice sur l'électromagnétisme, sur les ondes électromagnétiques. On vous dit l'espace est rapporté à un système au x, y, z. Écrire les équations de Maxwell dans le vide, loin des sources. Hein, loin des sources, bien sûr. Ça, c'est des choses à connaître par cœur. Les 4 équations de Maxwell. Divergence de E égale à 0. Divergence de B égale à 0. Induction, relation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale à moins d de B sur d de T. Et Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale epsilon 0 mesure d de E sur d de T. Là, on vous dit on superpose deux ondes planes se propageant dans le vide qui ne diffèrent que par leur vecteur d'onde. L'une qui va se propager, qui va se déplacer K1
est égal à plus qu'à 1, ça veut dire c'est une onde qui se propage, ou bien onde progressive dans la direction de OZ, et moins K, ça veut dire une onde progressive dans la direction moins EZ, si j'appelle cet axe-là Z. Les deux champs électriques associés à ces ondes sont polarisés suivant l'axe OX. Donc, polarisés suivant X, ils se déplacent suivant OZ. De même amplitude, même pulsation et même phase à l'origine. Je vais le prendre, au lieu de noter phi partout, je vais noter phi égale à 0 dans le corrigé. Écrire les expressions en notation réelle de E1 et E2. C'est-à-dire, c'est quoi le champ d'une onde plane polarisée suivant OX et qui se déplace suivant OZ. Bon. Suffit d'écrire, donc vous avez K, c'est K suivant OZ. La forme générale en notation complexe, c'est O0 exponentielle et oméga t, puisque se déplace suivant plus OZ, c'est moins K scalaire R, parce que dans le cas général, c'est moins vecteur K scalaire R. Et si K est suivant OZ, il va rester comme ici, moins KZ. Suivant EX, polarisé suivant EX, ça veut dire le champ électrique, sa direction, c'est suivant EX. Ça signifie polarisé suivant EX. Voilà. Et puis, puisque K est suivant OZ, vous allez avoir moins KZ. Bon, en notation réelle, on prend juste la partie réelle. O0 cosinus oméga t moins KZ suivant X. Et bien sûr, pour le champ O2, il suffit de remplacer K par moins K, parce que le vecteur d'onde, se déplace, c'est une onde qui se propage dans la direction de OZ négatif. Voilà, donc tout simplement, pour passer de ce champ-là à A, il suffit de remplacer K par moins K. Bien. Question suivante. Déduire l'expression du champ magnétique. Bon, là, c'est une onde plane, très classique. Vous utilisez les équations de Maxwell. Vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez rotationnel de E, notation complexe. Donc là, soit vous utilisez notation complexe, c'est-à-dire rotationnel de E moins D2B sur D2T. Avec cette expression-là, vous avez le vecteur gradient, c'est moins I, ou bien moins J fois K suivant Z. Et le vecteur D sur D de T, c'est égal à J oméga. Voilà. Avec ça, vous pouvez déduire facilement avec la notation complexe. Je remplace, moins J, JK suivant Z vectoriel E1 suivant EX. Et D sur DT par J oméga. Donc, vous simplifiez par J. EZ vectoriel EX et EY. Donc, B1 directement est égal à KE1 sur oméga. Sachant que K, pour une onde plane dans le vide, c'est oméga sur C. Donc, vous allez avoir directement le module de 1, c'est O0, cosinus oméga t moins KZ suivant Y. Voilà le champ B1. Donc, avec les notations complexes, c'est plus rapide. Sinon, vous appliquez tout simplement rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T. Rotationnel de E, les composantes rotationnelles D sur Dx, D sur Dy, D sur Dz. Vectoriel E qui a pour composante E1, 0, 0. Et bien sûr, si vous continuez, donc vous allez trouver une seule composante non nulle, c'est moins D de E sur D de Z. Donc, qui est égal à moins D de BY sur D de T. Vous dérivez et puis vous intégrez l'expression que vous allez obtenir et vous allez trouver facilement l'expression de B. Bien sûr, Bx égale à 0, égale à une constante, mais une constante ne se propage pas. Donc là, on s'intéresse aux ondes qui se propagent. Donc, on prend la constante égale à 0. La même chose, Bz égale à une constante et on prend cette constante égale à 0. Donc voilà, donc le mieux, c'est d'utiliser une notation complexe. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser aussi directement rotationnel et intégrer, et vous avez l'expression de B1. Bon, pour calculer B2, la même chose, ce n'est pas la peine de refaire le calcul, il suffit de remplacer moins K par plus K. Et pardon, il y a autre chose, bien sûr, parce que quand le gradient, cette fois-ci, ça sera le gradient, ça sera pas moins J fois K, ça sera plus J fois K. Pour B2, le gradient, ça sera plus J fois K. Donc, je vais avoir un signe moins de plus. Donc, en plus de remplacer moins K par plus K, vous allez avoir un signe moins de plus. Donc, ça sera moins O0 sur C, cosinus oméga t plus KZ suivant EY. Ensuite, on vous demande le champ total, E1 plus E2 en notation réelle. Donc, O0 cosinus oméga t moins KZ plus cosinus oméga t plus KZ suivant EX. On va utiliser cos A plus cos B, 2 cos A plus B sur 2, cos A moins B sur 2. Et on arrive facilement à cette expression du champ électrique total. Donc, vous voyez bien que c'est une onde stationnaire. Donc, 2 au 0, cosinus oméga t fois cosinus kz suivant y. Bien sûr, si vous mettez phi partout, il faut ajouter phi partout. Je l'ai pris égal à 0. Et bien, pour le champ magnétique B, c'est exactement la même chose. Donc, ça sera cos moins cos cette fois-ci. Or, cos A moins cos B, c'est moins de sin A plus B sur 2, sin A moins B sur 2. Et on arrive à cette expression du champ magnétique B. Donc 2 au 0 sur C.
Bien sûr, on peut retrouver cette expression en utilisant directement, là aussi, rotationnel de E. Rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T. D'accord? Et on l'applique au champ total. D'accord? On peut, avec bien sûr rotationnel D sur dx, T sur dy, et puis on intègre. On peut trouver ça aussi facilement par cette relation-là. Ou bien directement par B1 plus B2. Bien. Dernière question, on vous dit que le champ électrique et le champ magnétique, je pense, ils sont nuls. Montrez que E et B sont constamment nuls sur certains plans. Donc, vous voyez bien ici que les champs sont nuls, ce qu'on appelle les nœuds et les ventres d'une onde stationnaire. Donc, le champ E total est nul lorsque, bien sûr, cosinus oméga t est non nul, lorsque cosinus k de z égale à 0 et k de z égale à 0, si kz égale à pi sur 2 plus npi. Ça veut dire, vous pouvez déterminer donc z données. Les positions z données sont données par pi sur 2k. Donc, lorsque k fois z est égal à pi sur 2 plus np, voilà. Et le champ magnétique est nul, au contraire, lorsque z est égal à mp. N et m sont des entiers naturels. Bon, voilà pour cet exercice. Enfin, vous avez un autre exercice sur pompe à chaleur, mais là aussi, c'est essentiellement le principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur. Question de cours. Bien, donc voilà pour ce sujet que je viens de recevoir. Merci pour votre suivi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'envoyer des sujets bien sûr s'ils sont intéressants. Et si j'ai un peu de temps, je les corrigerai volontiers. Voilà. Bon courage. Un grand merci à nos amis africains. À bientôt, bien sûr, pour d'autres sujets. Je pense sur l'électromagnétisme, vous avez largement une playlist et aussi une playlist réservée à ces concours d'ingénieurs. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.